Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le Setimer Tramp que vous avez découvert il y a déjà environ un mois dans une vidéo de présentation. Le jour où j'allais le voir et le réserver, donc chez un professionnel du camping-car, dans le but de faire une bonne affaire à une des abonnées pour qui je cherchais depuis plusieurs mois. Donc voilà, il est de retour chez moi, le véhicule a été acheté, préparé et conforme à tout ce qui avait été dit. Donc je vais faire le tour avec vous, je vais vous montrer ce qui a été amélioré et puis ce que je viens de faire aussi dessus. Alors moi j'ai pas fait grand chose cette fois, ça change un peu des autres, mais on va pouvoir surligner encore une fois le côté professionnel de certains revendeurs, ce qui est loin d'être une généralité, mais il y en a quand même des bons. Alors, vous vous rappelez, je vous l'avais présenté, il venait d'arriver sur le parc, il était dans son jus. Il y avait même encore toutes les affaires des anciens propriétaires dedans. Petit tour extérieur. Aujourd'hui, comme d'habitude, il fait pas beau. Il fait tout gris, il fait froid, il y a du vent. J'espère que vous m'entendez bien. Il avait été lavé intégralement. Moi, je l'ai ramené sous la pluie, donc je l'ai ressali, mais je l'ai renettoyé quand même pour vous le montrer présentable en vidéo et pour que sa propriétaire, quand elle va venir le chercher dans quelques jours, puisse le voir aussi sous son meilleur jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Les 4 pneus ont été changés. Donc des Hankook renforcés. C'est tout neuf. Donc là, pas de souci. Il avait été promis aussi que soit lustré les phares. Ça a été fait. La baie de pare-brise aussi, qui était un petit peu abîmée, a été reprise. Il faut savoir qu'ils ont démonté tous les jambages avant pour refaire tous les joints. Et tous les joints de baie ont été repris. Les arrêtoirs de porte, portillon gaz, portillon soute, arrêtoir de porte-cellule, c'est neuf. Les fixations de l'auvent, les fixations de pied, qui sont en aluminium et non pas en plastique, comme c'est souvent le cas. Il y en a une qui était cassée, elle a été refaite. On avait demandé, il y a des bavettes à l'arrière qui ont été montées pour prémunir des projections, vous savez bien, sur le plancher. Ensuite, je profite que je suis en dessous. Le plancher a été réétanchéifié et reblacksonné sur toute la partie arrière, là. Toujours dans une idée de durabilité. Également, partie gaz, on y trouve, comme prévu, le montage GPL homologué en France. C'est le seul montage GPL homologué en France avec remplissage sur la bouteille de marque Borel. La lyre de gaz a été changée, 2028. Ça, on n'y prête pas assez attention. Et puis alors, l'avantage du système comme ça avec une simple bouteille, c'est qu'à côté, moi je conseille toujours de mettre une bouteille de propane. Ça permet, si on ne trouve pas de GPL, d'avoir au moins de l'avance avec du propane. Au niveau mécanique, il y a eu un gros entretien de fait, puisqu'on a eu une vidange avec tous les filtres, on a eu le changement du liquide d'embrayage aussi, du liquide. Contrôle technique est vierge, tout est en état, en même temps il a que 62 000 km. Il avait juste besoin d'une bonne remise en route parce que c'est un véhicule qui avait été assez peu utilisé. À l'intérieur, gros nettoyage également. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est comme ça qu'on a découvert que sous les tapis, les surtapis, en fait le tapis là, c'est un tapis sur mesure Mercedes Sprinter. Tout est en super état. Voilà, vous apercevez, je vous le montre en même temps, le convertisseur que j'ai monté à la demande de sa propriétaire. Donc c'est juste un 300 watts, ça suffira pour son usage. Positionné ici sur la banquette, facile d'accès, qu'on soit assis là ou en dinette. Et puis le plus proche possible de la batterie cellule qui est juste derrière. On notera les sièges pivotants Isserie, donc de très bonne qualité. Tous les joints d'étanchéité ont été refaits pour tour
sur le toit aussi. Là, on ne le voit pas, mais on a fait poser un panneau solaire plus moderne que le petit d'origine qui avait vieilli. Donc ici, là, vous apercevez, là, on a un 180 watts avec un régulateur MPPT au lieu du PWM moins performant. Et on va repasser à l'intérieur. Donc bienvenue dedans. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur? Alors, on va partir de la cabine. L'écran de la caméra de recul, c'était quelque chose qui était obsolète et qui a été remplacé par un écran beaucoup plus moderne, de bonne taille. En même temps, on a un autoradio Bluetooth qui gère à la fois la musique et les appels, c'est toujours un petit plus. Hein, je rappelle que sur ce Sprinter-là, de 2006, on a la chance d'avoir une climatisation. Et qu'avec un 2,9 litres de 156 chevaux, je peux vous dire que pour l'avoir ramené hier, je le savais déjà, mais là sur une plus grande distance, j'en ai eu la preuve, ça marche vraiment, vraiment bien. Donc il y a eu un gros nettoyage global partout. Ici, on va trouver alors au niveau de la technique. Je profite puisque la dernière fois, lors de la visite, je ne vous l'avais pas montré. Là, on va retirer. Tac. Voilà, vous voyez, derrière le coffre à gaz, dans ce coffre-là, on trouve la batterie auxiliaire avec le nouveau régulateur MPPT ici. Donc c'est pratique d'accès. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir mis le convertisseur ici avec des prises USB, ça m'a dispensé de réinstaller des prises USB ailleurs parce que finalement, on peut très bien, en étant assis ici, recharger un téléphone portable et puis avec la prise 230, un ordinateur, ce qui était le but du montage. Je trouvais pas forcément très judicieux de venir remettre des prises USB par là, en sachant que la personne sera seule et on a déjà à disposition ici. Voilà. Après, c'est modulable. Et je crois qu'elle va découvrir le montage dans la vidéo. Si ça ne lui convient pas, je rajouterai des prises. Je refais la petite visite. Le frigo a posé un petit peu de problème. Il faisait disjoncter le réseau domestique du garage dès qu'il était branché. Et en fait, c'était la résistance qui était en court-circuit. Donc, remplacement de la résistance. Ici, tout est opérationnel. La lampe dans le four a été changée. Et le tourne-broche fonctionne bien. Et le verrouillage, là. Vous entendez? Faire un bon poulet rôti. Là, on avait un petit problème sur la porte de penderie dont la partie centrale était décollée. Donc ça a été réparé. Il n'y a plus de problème. On a un petit coffre-fort ici. Là, pareil, tout a été remis au propre. Je vous rappelle l'égouttoir avec le support, bien pratique. Petite astuce. Et évidemment, tous les placards ont été vidés, nettoyés. Dans le cabinet de toilette, un gros nettoyage aussi. Tout est en LED déjà. Il n'y a plus besoin de s'embêter à changer les éclairages, ça avait déjà été réalisé. Porte coulissante, hein, c'est pratique sur un petit espace parce que c'est vrai qu'on n'est pas très large. C'est toujours un peu le défaut des lits à la française. Donc pour perdre le moins de place possible et que ça soit fonctionnel, on a cette porte qui coulisse. Voilà. Et je rappelle aussi que sur la partie chambre, on a aussi une cloison de séparation en accordéon. Tiens, puis j'ai ma pelle et ma balayette, comme j'ai refait un petit peu de ménage. Donc voilà, pour toutes les petites modifications d'avant livraison. Donc il est conforme,
tout est en état, prêt à partir. Comme en plus là, ce professionnel le garantit 6 mois, ça permet de voir venir, de pouvoir l'utiliser sans arrière-pensée. Donc sa propriétaire vient de très loin le chercher, elle vient de l'île de la Réunion. J'espère qu'elle sera satisfaite, j'en doute pas un seul instant parce que c'est vraiment un beau véhicule. Je le rappelle, qui a été touché à 29 000 €, hors montage du GPL et amélioration du solaire. Donc il revient à 30 000 en fait. 30 000 avec 62 000 km en base Mercedes, entièrement révisé. Et je vous prie de croire que quand on voit ce qu'il y a dans les annonces aux alentours de 30 000 € là en ce moment, à la fin du mois de janvier 2023, on se dit qu'il y en a pas mal qui feraient bien de baisser leur prix ou de revoir les prestations de leur véhicule. Voilà. Heureusement, ça permet de garder espoir. Entre 9 modèles vendus trop cher pour ce que c'est, il y a le 10e qui correspond. Ou plutôt, on va dire 18 modèles trop chers, il y en a 2 qui sont sympas. C'est un petit peu ça le ratio en ce moment. Donc si vous cherchez, gardez espoir. Et puis, si vous m'avez mandaté pour la recherche, vous aussi, soyez patient. Vous voyez, tout vient à point à qui sait attendre, avec les critères et les budgets de chacun, des uns et des autres. Allez, j'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous, bye bye.